1% de déshydratation va avoir une diminution des capacités physiques et intellectuelles de 10%. Si on est déshydraté à 2%, c'est 20% des capacités physiques et intellectuelles qui diminuent. Eh ben, quand on est sur la route, qu'on ne veut pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de moyen de garer son camion, donc on va éviter de boire. C'est ce qu'on rencontre, nous, dans nos coachings, hein. Il y a des personnes qui ne boivent pas pour éviter de s'arrêter. Ben, à un moment donné, ça va impacter la concentration des chauffeurs, des conducteurs. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des conseils simples, de dire que c'est possible de bien s'hydrater sans devoir s'arrêter toutes les 5 minutes. Voilà, donc ça, on on verra ça tout à l'heure. Et puis finalement, il y a la vigilance, mais par rapport à la fatigue. Donc on a des horaires décalés, on a un mauvais sommeil. Alors c'est pas toujours des conditions favorables pour bien s'endormir, mais déjà nous on peut donner des conseils au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire que si on mange, c'est essayer de pas manger 2 heures avant de s'endormir, c'est-à-dire qu'il faut laisser au corps le temps de se digérer. Si on mange trop gras aussi, on va avoir un effet sur la température du corps en fait, donc on va pas pouvoir avoir un sommeil très réparateur. Par rapport aux horaires décalés aussi, c'est très important. Il y a un moment dans la nuit, entre 2 heures et 5 heures du matin, où on va s'endormir, mais c'est tout à fait métabolique et hormonal. On va avoir une envie irrésistible de s'endormir. Donc c'est là où on s'arrête. Enfin, les conseils, c'est on s'arrête, on prend une petite collation légère à base de protéines, à base de féculents, et on repart tranquillement sur la route pour être plus en sécurité. Donc voilà, donc ça c'était les 3 points de vigilance dont je voulais parler. Et maintenant je vais passer la main à Patricia. Alors donc du coup, une petite synthèse, si je comprends bien, donc c'est vraiment la nutrition, c'est une des composantes essentielles de l'hygiène de vie. Elle va intervenir dans les 3 niveaux de prévention. Donc au niveau de la prévention primaire, la nutrition a un impact donc sur le capital santé, la somnolence diurne et nocturne, le manque de concentration dans les tâches et l'apparition de maladies chroniques. Donc tu as largement développé maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, cancer. Et donc, en termes de prévention secondaire et tertiaire, donc il y a le côté protecteur effectivement de l'alimentation, mais c'est aussi l'accompagnement en cas de maladie chronique pour éviter l'aggravation d'un diabète, d'une hypertension artérielle ou par exemple pour des personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn. Oui, tout à fait. Ou accompagner aussi pour des personnes qui souffrent de cancer. Cancer. Voilà. Exactement. Donc, on pourrait synthétiser en disant que les bonnes pratiques alimentaires augmentent la sécurité sur la route et dans les métiers de force. Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors, Transportez-vous bien, donc, est le programme de prévention à des salariés non cadres du transport, propose des actions concrètes pour guider les salariés sur la voie du mieux manger. Donc, on avait effectivement fort des enquêtes qui avaient pu être réalisées, mais aussi après avoir partagé avec les entreprises et les salariés, vraiment se rendre compte de l'importance de la nutrition, mais surtout de voir comment accompagner les salariés et les entreprises au mieux sur ce sujet. Donc là, je vous présente dans ce diagramme l'ensemble des dispositifs qui sont mis à votre disposition et à celle des salariés pour les accompagner dans pour les accompagner sur la voie du mieux manger. Donc, en orange, les actions qui sont à la main des employeurs et en violet, les actions qui sont à la main des salariés. À savoir que les actions qui sont indiquées en violet, qu'on va vous détailler, bien évidemment, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi les promouvoir au plus près des salariés pour les aider à s'en saisir. Alors, s'agissant des rendez-vous de prévention nutrition, donc ce sont des rendez-vous, des ateliers, des conférences sur la nutrition qui sont réalisés directement sur site au plus près des salariés. Concernant les formations, donc ce sont des formations qui sont réalisées par l'AFTRAL et qui font partie du catalogue de formation prévention de Transportez-vous bien. Donc, ce sont des formations sur l'hygiène de vie. Donc, soit elles peuvent être réalisées en présentiel, en intra ou inter-entreprise, ou on a également un e-learning sur l'hygiène de vie du conducteur. Donc, vous comprendrez bien que le sujet n'est pas 100% la nutrition, mais il y a déjà une première approche sur ce sujet-là, donc qui permet une sensibilisation. Ensuite, il y a le coaching nutrition et la consultation nutrition qui va nous être développée plus largement par Stéphanie.
Et enfin, des outils qui ont été créés par Smart Diet pour la Fondation Carcepte-Prev, qui s'adresse à l'ensemble de la profession du transport. Et donc là, ce sont des kits de sensibilisation à la nutrition. Donc il y a des vidéos qui ont été réalisées, des podcasts, des livrets, des articles, donc tout plein de contenu pour vous permettre d'alimenter tout au long de l'année le sujet de la nutrition. Et donc, ces actions permettent de cumuler des points de solidarité. Donc là, en rose, s'affichent les points qui peuvent être cumulés grâce à ces actions de prévention. Et toujours en rappel, si le salarié fait face à un arrêt de travail continu supérieur à plus de 6 mois, une inaptitude à la conduite pour raison médicale ou à une invalidité, l'ensemble des points qui auront été cumulés grâce à ces actions de prévention pourront être convertis pour lui ou sa famille en cas de coup dur. Donc, je vais vous parler un petit peu des rendez-vous de prévention nutrition. Donc, on a créé une conférence, 3 ateliers et des bilans. Donc, la conférence, en fait, concerne vraiment les bases de l'alimentation. C'est-à-dire que nous, on considère que si on n'a pas les connaissances de base pour bien manger, c'est compliqué de mettre en pratique une alimentation équilibrée, tout simplement, des bonnes pratiques. Donc ça, c'est une première conférence, c'est simple, c'est pratico-pratique, et c'est ce qu'on aime dire chez Smart Diet, c'est-à-dire que vous sortez de la conférence, vous savez mettre en pratique et vous avez les éléments clés pour pouvoir mettre directement des petites choses en place, à échanger vos habitudes. En termes d'ateliers, en fait, ce sont des ateliers d'échange. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est que ça vienne vraiment des salariés pour pouvoir échanger sur des problématiques qu'ils rencontrent et qu'ils trouvent leurs réponses lors de l'atelier. Donc, il y a 3 thématiques: bien déjeuner, bien efficace. Donc ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont, entre guillemets, sédentaires, donc qui ne sont pas sur la route. Ça leur permet, ou qui ont besoin, ou qui nous rentrent à la maison tous les soirs, on va dire, dans ce domaine-là, qui ont besoin de déjeuner, apprendre à déjeuner, savoir déjeuner sur la route, sur le lieu de travail, pardon. La malbouffe, on en parle, vraiment, c'est un focus alimentation ultra transformée. On apprend à lire des étiquettes, on apprend à regarder ce qu'on mange, en fait. On apprend à décrypter et à comprendre aussi ce que c'est qu'un aliment ultra transformé, ce qui n'est pas forcément ultra facile pour tout le monde. Se caler en horaire décalé, donc là on est totalement sur les horaires décalés, donc ça permet aux personnes qui suivent cet atelier de trouver des astuces pour manger plus équilibré, avoir moins de coups de pompe, être plus en forme et plus de performance tout au long des trajets. Et dans un quatrième, alors les bilans. Donc les bilans, c'est vraiment un entretien en tête-à-tête avec une diététicienne nutritionniste, experte et spécialisée dans le suivi des personnes du transport. Donc vous échangez sur des problématiques personnelles. Donc on est rentré un petit peu dans le coaching, c'est un pré-coaching pour moi. Ça permet de mettre une graine dans la tête des personnes qui souhaitent qui ont un petit intérêt déjà, et puis pourquoi pas suivre un coaching derrière. Voilà. Donc ça, c'est au niveau des rendez-vous prévention. Et puis après, on arrive au coaching, du coup. On arrive chez nous pour différents motifs de consultation. Ça peut être du rééquilibrage alimentaire, de la perte ou de la prise de poids, de la digestion, des problèmes de digestion, des troubles du comportement alimentaire, des maladies chroniques. Donc, à partir de là, en fait, on va adapter totalement notre approche avec les besoins de la personne, son environnement, son milieu, ses spécificités et métiers. On va l'écouter beaucoup, poser des questions beaucoup, et donc créer ensemble, construire des objectifs personnalisés et un programme personnalisé pour que ce soit le plus adapté à ses habitudes. Nous, on ne cherche pas à changer complètement, on n'est pas là pour mettre en place un régime, on est là pour accompagner. Donc, on accompagne dans le changement et on donne des astuces. Le meilleur retour que j'ai eu un jour, c'est j'ai perdu du poids, je suis content, je m'en suis même pas aperçue, je n'avais pas fait d'effort. Et là, ça veut dire qu'on a tout gagné. Donc, on est vraiment dans cette tendance-là chez Smart Diet. Donc, le coaching nutrition, finalement, c'est un questionnaire en ligne de 10 minutes, un bilan qui dure 1 heure. Et puis après, on a des suivis, donc 3 coachings de suivi qui peut être entre 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend vraiment, on s'adapte à la personne. Et puis,
on accompagne ça par des fiches nutrition et sport et des quiz pour valider les acquis. Et on retrouve tout ça sur notre espace, enfin, le coaché retrouve tout ça sur son espace personnel, Smart Diet. Et puis, le coaché reçoit en début de coaching donc une box Tout à fait. nutrition, Tout à fait. donc qui comporte la gourde, transportez-vous bien, pour l'inciter à bien s'hydrater, que vous voyez sur le slide, un mètre pour pouvoir prendre le tour de ses taille, mesures, ça le c'est tour de important. taille, voilà. Un Exactement. livret donc sur la voie du mieux manger avec les premiers principes d'une alimentation équilibrée et pour l'accompagner encore plus concrètement, un petit livret de recettes. Exactement. Des recettes qu'on peut faire. En fait, on a réfléchi à des recettes qui nous permettaient qui donnaient des idées aux routiers pour anticiper sur la route. C'est-à-dire qu'on est parti de base de féculents et on donne comment construire sa salade en arrivant dans son camion. En gros, on prend avec nous et on construit dans le camion. Alors enfin, pour vous accompagner dans la promotion de ces actions et de sensibiliser les salariés à l'importance de la nutrition dans leur hygiène de vie, donc plusieurs outils sont à votre disposition. Donc tout d'abord, on a créé des affiches donc, qui permettent de présenter le coaching nutrition et les modalités d'accès. À noter, on a aussi une version d'affiche avec numéro de téléphone de Smart Diet, donc pour permettre une mise en relation encore plus facile. Et à noter aussi que les diététiciennes nutritionnistes de Smart Diet appellent les salariés pour lesquels nous avons les numéros de téléphone pour leur parler de la nutrition et les engager dans un coaching. Ensuite, on a ce fameux livret sur la voie du mieux manger, donc qui présente les principes d'une alimentation équilibrée, donc des vidéos sur la voie du mieux manger, donc avec quelques exemples. Quel rythme de repas adopter en horaire décalé? C'est quoi une viande rouge? Combien faut-il en manger? Donc, toute une série de vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Carcept Prev. Et enfin, dernier né dans les outils mis en œuvre par Smart Diet. Donc, ce sont des podcasts plein phare sur mon assiette. Donc, il y en a au total 9, je crois. 9. Donc, certains avec des témoignages de salariés qui ont été coachés et ensuite un décryptage par la diététicienne nutritionniste de la problématique rencontrée par le salarié et quel a été l'enjeu dans l'accompagnement. Et 3 autres podcasts qui donnent des conseils, on va dire, de généraux sur la nutrition. Voilà, et écoutez, en termes de conclusion, donc voilà, je vais donner des recommandations pour la population générale, pour tous les salariés du transport. Donc voilà les conseils généraux qu'on donnerait à des personnes qui ne sont pas sur la route, en tout cas. Donc c'est boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, ça c'est très important. Faire 3 repas en équilibrant, en essayant d'intégrer des légumineuses, des graines, en maximisant les graines puisque c'est très bon pour la santé. Mettre en place une collation pour éviter le grignotage intempestif tout au long de la journée. Faire les bons choix à l'extérieur, donc ça s'apprend. Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça s'apprend. Manger à sa faim et non pas par habitude. On a souvent tendance à finir son assiette parce qu'on a été élevé comme ça et qu'on nous a dit de finir notre assiette. Et maintenir une activité physique régulière. Et plus particulièrement pour les conducteurs, ce serait de donner un conseil comme prendre un repas léger avant de prendre la route, donc pas trop de calories. Arrêter de manger lorsqu'on est rassasié. Donc c'est vrai que le rassasiement, c'est une sensation alimentaire qu'on peut ne pas entendre, en tout cas, de son corps. Et ça s'apprend pareil. Et ça s'apprend pareil. Manger en 20 minutes, c'est prendre du temps. Et je sais que le temps, c'est compliqué, mais c'est essayer au moins de prendre 20 minutes pour manger et de mastiquer parce que c'est important au niveau de la digestion, notamment pour les troubles digestifs. Bien s'hydrater par toutes petites gorgées, mais régulièrement, pour éviter justement la déshydratation, on en parlait tout à l'heure. Anticiper ses repas sur la semaine, ça c'est l'idéal. Après, il faut avoir le matériel ou se procurer du matériel et avoir envie de faire ça le dimanche. Voilà, donc c'est plein de choses, mais on peut totalement le faire assez facilement. Et en travail de nuit, faire cette petite collation à 2-3 heures du matin pour éviter justement le coup de pompe, endormissement au volant, donc ce qui serait une catastrophe. Les bons choix à l'extérieur, c'est compliqué et d'autant plus là, nous on est spécialistes dans
dans les bons coups et les bonnes recommandations. Donc c'est là où on va vraiment vous aider en tout cas les conducteurs et les routiers et puis, limiter le café. Je rajouterais même, j'ai pas mis là, les produits sucrés quand même parce que je l'avais pas mis dans ma liste, mais on rajoutera et puis maintenir une activité physique parce que c'est essentiel. Effectivement, assis toute la journée dans son camion, il faut bouger et dès qu'on peut, il faut essayer de marcher au moins. Voilà.